2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Bible parole de vie. Frères et sœurs, notre Seigneur Christ va venir et nous serons rassemblés auprès de lui. Point. À ce sujet, voici ce que nous vous demandons. Si quelqu'un vous dit que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas perdre la tête trop vite. Ne vous laissez pas effrayer. On peut vous donner cette nouvelle comme une parole qui vient de Dieu, ou bien comme une parole ou une lettre qui vient de nous. Vous voyez, plein de gens ont déjà enseigné en disant que Christ est déjà venu, qu'il y a eu déjà l'enlèvement, que la grande tribulation, on est dans la grande tribulation, d'autres disent que le règne millénaire est déjà passé. Oui, il y en a qui prêchent. J'en ai discuté avec des gens qui se disent frères, qui disent que Christ est déjà venu, mais vous n'avez pas su. Il a déjà enlevé l'église. Il y a plein qui le disent. Et Paul de Tarse a déjà prévenu qu'il y aurait ces gens de personnes qui sont déracinées spirituellement, qui vont venir annoncer ces gens d'hérésie. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Point. Le mauvais, virgule, celui qui est condamné doit d'abord se faire connaître. Bon. Doit d'abord se faire connaître. Matthieu 24, verset 9, Bible parole de vie. Alors, vous, donc Christ maintenant précise ici par rapport à la grande tribulation, vous allez voir maintenant si l'église va passer par la grande tribulation ou pas. Christ dans la révélation d'ici dans Matthieu 24, 9, Bible parole de vie. Alors, virgule, en vous, vous c'est qui? Il s'adresse à ses apôtres, il s'adresse à l'église. On vous livrera et l'on vous fera mourir et l'on vous tuera. Point. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Bible Chouraki, alors on vous livrera à la tribulation. À la tribulation. Là, ça se passe avant l'avènement du Christ. Donc l'église va connaître la tribulation. Je répète et je pèse mes mots. L'église va connaître la grande tribulation. Les gens n'ont aucune connaissance. Ils pensent que la grande tribulation, c'est forcément la colère elle-même de Dieu. Non, il y a 2 sortes de tribulation. Il y a la tribulation de l'antéchrist, c'est-à-dire de ceux qui ne connaissent pas le Père, contre les saints. La tribulation, c'est quoi? Ce n'est pas seulement qu'on va vous tuer, on va vous torturer, non. La tribulation peut être spirituelle, peut être mentale, peut être morale. Le fait seulement qu'on autorise déjà les mariages homme avec homme, cette abomination, c'est déjà une grande tribulation pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Ça, c'est déjà une tribulation. Pour ceux qui sont persécutés dans la famille parce que vous ne partagez pas les mêmes enseignements, c'est déjà une tribulation. On vous livrera la tribulation, verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est dans lui 2 1910. Verset 33. De même quand, vous c'est qui? Ce n'est pas tout le monde. De même quand vous et non quand tous les hommes. Mais de même quand vous, c'est-à-dire l'église, verrez toutes ces choses. Ça veut dire que l'église va voir toutes ces choses quand ils seront encore là. Verset 33. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc le Christ n'est pas encore arrivé quand il prophétisait par rapport à cette prophétie-là. Donc c'est une période où il y aura la tribulation. Où les gens qui ne connaissent pas Dieu, quiconque vous tuera, quoi, rendre un culte à Dieu. C'est la tribulation. Ça ne fait qu'aller de pire en pire. Il faut des lois contre nature. Il vous empêche d'enseigner la parole, de parler du Dieu véritable. Vos familles seront contre vous. Ils vont vous dire que vous êtes égarés, que vous suivez un gourou. Que eux, ils ont connu le Christ blanc. Pourquoi la couleur, c'est pas important? C'est ce qu'ils vont vous dire. Vous êtes en train de subir la tribulation. Résistez, car la prophétie est pour vous. Résistez, combattez le bon combat de la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent.
Dieu existe réellement. Vous le savez et vous le sentez. Vous avez la preuve. Par ces paroles que j'annonce, car ces paroles-là, elles sont vivantes, elles sont esprits. Mais ces paroles-là vous pénètrent. Vous changent à l'intérieur de vous. Parce qu'il est dit dans Hébreux 14, la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature ne peut se soustraire au regard perçant du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, cette parole que j'annonce, vous savez qu'elle est vivante, qu'elle vit. C'est pour ça qu'elle trouble les gens. Elle vous déstabilise. Mais ces paroles-là ne viennent pas de moi, mais du Père Tout-Puissant. Donc Christ confirme ici que l'Église va subir ces choses. L'Église va passer par la tribulation. L'Église va assister à ça. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Vous voyez, sachez que le Fils de l'homme est proche. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc avant l'enlèvement de l'Église, Christ précise et dit ici que ce qui va arriver avant l'avènement, c'est-à-dire avant l'enlèvement, ça va se produire exactement comme au temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Genèse chapitre 6 au verset 4 à 5 dit quoi? Les Néphilim, dans d'autres versions on dit les géants, les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi, après cela, quand les habitants du ciel continuaient à avoir des rapports avec des femmes, avec des filles, des hommes, c'était une période horrible, vous voyez. Il y avait des saints sur la terre. Noé, la preuve, on parle de Noé. Noé était sur la terre en cette époque. Vous croyez qu'il ne subissait pas cette tribulation? Noé voyait exactement les mauvaises œuvres, les actes qui se commettaient devant lui. Il y avait des géants sur la terre, il y avait des Néphilim qui mangeaient des humains, qui mangeaient de la chair humaine, qui buvaient du sang, qui faisaient des choses horribles. Et là, c'était une grande tribulation. Ils ont perverti la terre. Et il y avait les justes dans cette époque. C'est pour ça qu'il est dit. Le Seigneur Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, virgule, et que toutes les pensées de leur cœur, dans d'autres versions dit toutes les imaginations, de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc Christ dit qu'avant qu'il vienne prendre l'Église, l'Église connaîtra exactement la même période que au temps de Noé, avant le grand déluge. Est-ce que vous comprenez? Donc Noé a connu la tribulation. Il a connu la tribulation. Et voilà, si maintenant un autre exemple dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 7 à 8, qui dit: et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donc Lot aussi a connu la grande tribulation avant le fléau, avant la pluie du feu. Lot a connu cette tribulation, pourquoi? Parce qu'on vous dit ici là, car ce juste qui habitait au milieu de tourmenté. Tourmenté, c'est quoi? Celui qui est tourmenté, c'est une tribulation. Tourmenté journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de les œuvres criminelles. Donc Lot a subi une tribulation terrible. Parce qu'il était tourmenté, parce qu'il était juste. Donc il subissait cette tribulation. Des abominations. De cette perversion contre la nature. Homme avec homme, l'homosexualité. Lot voyait ça. Puisqu'il habitait là, il voyait ça. Il entendait des bruits. Et il était tourmenté, c'est-à-dire qu'il subissait la tribulation. Donc je dis encore, la grande tribulation, ce n'est pas seulement qu'on va vous tuer. Non, ça peut être une tribulation mentale, morale. Donc Lot ici a subi cette tribulation. Maintenant, le Père a envoyé 2 anges. Et ces anges-là représentent l'avènement de Christ. De même que l'arche de Noé représente l'enlèvement de Christ et la venue de Christ. Mais avant ça, ils ont néanmoins subi la tribulation. Et ensuite, maintenant, il y a la colère, selon la Bible de Dieu.
Mais le juste ne subira pas la colère de Dieu. Parce que Dieu ne juge pas un juste. C'est-à-dire par rapport à la colère. Et ensuite on vous dit, quand Lot est sorti, c'est-à-dire Lot était sorti parce qu'il était tourmenté. Donc on vous montre, c'est une représentation symbolique de ce qui arrive. Il faut que l'iniquité soit accrue. Parce qu'au temps de Noé, on vous dit quoi? Tous les pensées de cœur des hommes allaient chaque jour uniquement vers le mal. Et au temps de Lot, tous ces hommes-là, les enfants, les grands-mères, tout le monde était corrompu. Dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et c'était des grandes cités. Donc il faut que le sens moral puisse disparaître. Et c'est ce qui est en train d'être instauré dans presque dans tous les gouvernements. Les lois qui sont contre la nature. Dans certains pays, on veut instaurer une religion qui ne vient même pas de Dieu. Donc, c'est pour ça que la parole dit, lorsque l'iniquité sera accrue, c'est-à-dire lorsque le péché va s'accroître, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, plein de gens vont abandonner la foi. Plein de gens vont abandonner la foi. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Et c'est ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où maintenant il y a eu l'enlèvement. Donc l'arche de Noé symbolise le Christ. Les deux anges là symbolisent aussi le Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 24, verset 29. Traduction King James française. Immédiatement, après la tribulation de ces jours-là, le soleil se obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Quand les gens lisent cela, ils disent, mais l'étoile va tomber sur le ciel, puisque les scientifiques vous disent que l'étoile est plus grande que la Terre. Comment, si l'étoile est plus grande que la Terre, comment se fait-il que les étoiles vont tomber sur la Terre? Ça va tomber comment? Bon, on vous explique mieux. Bon, on vous explique mieux dans Ésaïe, chapitre 13, au verset 10. En effet, dans la Bible seconde 21, en effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière, virgule. Le soleil se obscurcira de son lever et la lune ne fera pas briller sa lumière. La lune ne fera pas briller sa lumière. Bon, quand il y a eu le grand cataclysme, c'est-à-dire le grand déluge, donc quand le déluge venait déjà, quand l'arche a été, puisqu'on vous dit, après ces jours de détresse, donc quand Noé est entré dans l'arche avec sa famille, selon la Bible, on a fermé, c'est-à-dire les esprits des cieux se sont ouverts. Donc il n'y avait plus de soleil. Et dans certains pays, on va vous dire, il faisait nuit, il n'y avait même plus de lune. Il n'y voyait plus des étoiles, donc tout était déjà ensombré. C'est ce que la prophétie dit ici, là. C'est ce que Ésaïe dit ici, là. Et même dans Matthieu 24, verset 29. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. On vous dit ici que la lune donne sa lumière. Oh, vos scientifiques vous disent que c'est le soleil qui fait briller la lune. Bref. Les étoiles du ciel, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ésaïe 13, verset 10, Bible seconde 21. En effet, les étoiles du ciel et les constellations ne diffuseront plus les lumières. Le soleil se obscurcira de son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Quand il y a eu le grand cataclysme, quand ils sont entrés dans l'arche, l'aspect du ciel a changé. On ne pouvait plus voir le soleil. Si dans d'autres pays il faisait nuit, on ne pouvait plus voir la lune ni les étoiles. Ça donnait plus de lumière. Parce que le déluge là, c'est-à-dire, tout était devenu sombre. Est-ce que vous comprenez? Tout était devenu sombre. C'était ténébreux pour que l'orage, pour qu'il puisse pleuvoir. C'était une scène horrible. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. C'était horrible, je dis bien horrible. Les gens sentaient une angoisse, une peur horrible. De même que dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Quand il s'est mis à pleuvoir, puisqu'on a envoyé les anges vers le soir. On les a envoyés vers le soir.
Et c'est jusqu'au matin que Lot est sorti. Et quand il s'est mis à pleuvoir, cette pluie de feu, qui faisait jour ou nuit dans cette ville-là, on ne pouvait plus voir le soleil, on ne pouvait pas voir la lune, on ne pouvait pas voir les étoiles. L'aspect était horrible. Et Abraham lui-même, il dit quoi? Quand il s'est levé, il a vu, on vous dit qu'il a vu, lui-même il a vu ce qui s'est passé. Il a décrit la scène de loin, de ce qui montait. Matthieu 24, 30, traduction King James française. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça veut dire quoi? Quand il y a eu l'orage au temps de Noé, l'orage, tout ça, le ciel s'est ensombré, c'était horrible, il y avait des bruits terrifiants. Je dis bien des bruits terrifiants. Les gens tremblaient, les gens avaient peur, l'angoisse. Malgré l'angoisse, ils ont néanmoins vu l'arche qui montait. Et cette arche-là symbolisait le premier-né. Pourquoi? Symbolisait l'enlèvement de l'église. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Matthieu 24, verset 30, traduction King James française. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 11. Bible du semeur, homme galiléen. Quand Christ montait au ciel, les apôtres étaient en face de lui, ils ont vu. Et il y a deux anges qui ont apparu. Ils ont fait comprendre à ces apôtres, dans deux versions on dit amis galiléens, on dit homme galiléen, ou ici on dit dans la Bible du semeur, homme de Galilée. Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Point d'interrogation. Ce Christ qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, Bible français courant. Vous, maintenant on dit vous, vous c'est qui? C'est l'église. Vous attendez que Christ, virgule, son fils, virgule, c'est-à-dire Christ qui est le fils de Dieu, son fils vienne des cieux. C'est lui que Dieu a ramené d'entre les morts pour nous délivrer du jugement divin qui est proche. L'Église ne connaîtra pas le jugement, c'est-à-dire la vraie grande tribulation du Père, le jugement divin. L'Église sera épargnée à cause de ça, sera épargnée par rapport à ça. Et après on vous dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés, c'est-à-dire ils seront écortés. Lisez Matthieu 24, vous allez voir. Lorsque vous verrez l'abomination, la désolation établie en lieu saint, dont a parlé Daniel, les gens vont lire cela, ils ne comprennent même pas cette prophétie. Parce que l'église sera là, et d'autres qui disent, non, c'est Jérusalem, c'est les Juifs qui sont à Palestine, c'est Jérusalem qui va connaître la grande tribulation. L'église, elle ne connaîtra pas la grande tribulation. Mais Jérusalem, c'est qui alors? C'est pour ça que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous pensez que Jérusalem, c'est Jérusalem qui est ici, là, qui n'ont pas accepté le Christ. Que eux, c'est les vrais Juifs qui n'ont pas accepté le Christ. Et eux vont subir la grande tribulation. Et d'autres disent que ce sont eux, les 144 000 personnes, qui seront sauvées. Et d'autres disent encore, c'est eux qui viennent de la grande tribulation, quand l'un des vieillards dit à Jean, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Ah, je ne sais pas. Vous voyez, vous mélangez les prophéties, vous ne comprenez rien. L'église, elle est spirituelle. L'église, elle est spirituelle et elle participera à la tribulation, à la grande tribulation. Mais après, Christ va venir et sera enlevé. Et après, ils vont subir la vraie tribulation même du Père, la colère divine. Noé a subi la tribulation. L'arche l'a enlevé. Après, il y a eu la colère. Lot a subi la tribulation. On l'a néanmoins enlevé. Après, il y a eu la colère divine.
Et Christ le dit. Que le moment où il doit venir, ça sera exactement comme au temps de Noé. Donc je vois pas quelle Bible vous lisez, où vous venez enseigner des prophéties qui ne tiennent pas la route.